Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une transformation culturelle assez fascinante, celle des canons de beauté du corps féminin. Et je vous préviens, on va bien au-delà d'une simple histoire de mode. En fait, c'est une histoire de pouvoir. Allez, on plonge dedans. Pour commencer, il suffit de regarder. Le changement est radical. D'un côté, on avait l'opulence des années 2000, vous savez, les courbes généreuses incarnées par des figures comme Pamela Anderson. Et de l'autre, aujourd'hui, on est sur une esthétique beaucoup plus minimaliste, filiforme même, avec des personnalités comme Zoé Kravitz ou Lily Rose Depp. Le contraste est juste saisissant. Du coup, la grande question qu'on doit se poser, c'est ça. Est-ce que c'est juste un caprice de la mode, un truc qui va encore changer dans quelques années, ou est-ce qu'on assiste à quelque chose de bien plus profond, une véritable révolution de notre regard? C'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Parce que oui, il faut bien comprendre une chose. Parler de la poitrine féminine, ça n'a jamais été un sujet anodin. Ça a toujours été une sorte de champ de bataille idéologique. C'est le lieu d'un affrontement constant entre le contrôle social d'un côté et la quête d'autonomie de l'autre. Et pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, un petit détour par l'histoire, ça aide toujours. Les idéaux de beauté, ce n'est jamais figé. C'est comme un grand pendule qui oscille au fil des époques, et chaque oscillation nous en dit long sur les valeurs et les tensions de la société. D'ailleurs, la philosophe Camille Fruit-de-Vaumétrie a une formule qui résume ça à la perfection. Elle dit que le sein n'est pas juste un organe. Non, c'est un opérateur central qui incarne les normes de genre. En gros, c'est un outil qui définit et applique ce que signifie être une femme à un moment donné. Et ce mouvement de balancier, on le voit très clairement ici. Au XVIIIe siècle, hop, on expose des décolletés. Au XIXe, ère victorienne, c'est tout le contraire. On dissimule, c'est la norme morale. Puis on saute aux années 90 et 2000, et là, c'est l'hypervisibilité, l'idéal opulent qui domine tout. Pour arriver finalement à aujourd'hui, avec un retour en force du minimalisme. Bon, alors, elle consiste en quoi cette nouvelle esthétique ? Eh bien, c'est simple. On passe d'un corps tout en courbe, un corps généreux, à un corps qui est plus élancé, plus fonctionnel et, point important, moins ouvertement sexualisé. C'est la psychanalyste Vanina Micheli-Richemont qui le dit très bien. L'idéal, ce n'est plus l'abondance, mais la pureté de la ligne, la subtilité de la silhouette. C'est un vrai changement de paradigme. Et des signes concrets de ce virage, on en voit partout. Le rejet de certaines chirurgies, comme le Brazilian butt lift, l'explosion de l'athléisure, vous savez, ces vêtements de sport qu'on porte tout le temps, et bien sûr, le fameux mouvement No Bra. Tout ça, ça converge vers une idée. Un corps libéré, un corps qui est avant tout fonctionnel. Justement, arrêtons-nous un instant sur ce mouvement No Bra, parce qu'il est l'une des manifestations les plus visibles de cette tendance. Et c'est un acte qui est à la fois très personnel, une simple quête de confort, mais qui est aussi, en fait, profondément politique. Au fond, ne pas porter de soutien-gorge, c'est refuser un objet qui est souvent perçu comme une contrainte, comme un symbole d'aliénation du corps. C'est une façon de se réapproprier son confort, tout simplement. Mais c'est là que ça se complique, parce que ce choix qui a l'air purement individuel, il se heurte de plein fouet au regard des autres, aux normes de la société. Est-ce que c'est si simple que ça de se libérer ? Eh bien, regardez ce chiffre. Il est assez effrayant. Une étude de l'IFOP de 2023 montre que 57% des femmes craignent d'être victimes d'agression si elles ne portent pas de soutien-gorge. Plus de la moitié. Ça vous montre le fossé immense entre l'intention de liberté et la réalité sociale. On est donc en plein dans un paradoxe. D'un côté, on a ce sentiment de libération personnelle, et de l'autre, une pression sociale, un jugement extérieur, et même une peur bien réelle. Ça prouve que le corps, même dans ce qu'il a de plus intime, reste un enjeu public. Mais ce n'est pas qu'une histoire de peur. Ce changement d'esthétique fait aussi émerger une nouvelle forme de séduction, un nouveau type de pouvoir. On pourrait appeler ça le minimalisme érotique. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, on passe d'un érotisme de l'évidence, de l'hypersexualisation très frontale, à un érotisme de la suggestion. Le désir se déplace envers quelque chose de plus intellectuel, de plus raffiné, de moins direct. Et ce qui est fascinant, c'est que la petite poitrine se charge de tout un tas de nouvelles significations. Elle peut incarner l'androgynie, un rejet de la vulgarité ou même une forme d'élégance intellectuelle. Elle n'est plus un défaut à corriger, mais au contraire, elle devient un signe de singularité. Et ce n'est pas juste une impression, les chiffres le prouvent. D'après l'American Society of Plastic Surgeons, les augmentations mammaires ont chuté de 18% en quelques années, tandis que les réductions et les retraits d'implants, eux, sont en nette augmentation. On ne cherche plus à gonfler le corps, on cherche à l'alléger. Alors, au bout du compte, quelle est la signification profonde de tout ça ? Eh bien, on est en train d'assister à une véritable révolution, celle du corps qui passe du statut d'objet à celui de sujet. Et ce basculement, il est très clair. Avant, le sein était défini par sa fonction pour les autres. Nourrir, séduire, rassurer. De plus en plus, il est défini par et pour la personne elle-même, son confort, son expression, son affirmation.
Voilà, le point crucial, il est là. Ce n'est pas juste une question d'apparence, c'est une question de propriété symbolique. Qui a le droit de définir le corps et sa finalité? On est en train de passer d'une définition qui venait de l'extérieur à une définition qui vient de l'intérieur. On va donc terminer avec cette question pour réfléchir. Quand le corps cesse d'être simplement un miroir pour les désirs des autres, que devient-il? C'est peut-être là, dans la réponse à cette question, que se trouve la véritable révolution qui est en marche. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse.